Dans un monde où les jeunes sont quotidiennement confrontés à de nombreux défis, entre la pression sociale, les mutations culturelles et la quête d'identité, la foi apparaît pour certains comme un repère, une source d'espérance et un véritable moteur de résilience. Mais quelle place occupe-t-elle réellement dans la vie de la jeunesse d'aujourd'hui? Est-elle encore un guide face aux réalités contemporaines ou tend-elle à effacer ou à s'effacer devant les nouvelles influences? C'est autour de cette réflexion que nous vous proposons d'ouvrir le débat dans cette édition spéciale de Fréquence Jeune. Aujourd'hui, avec un apôtre sur le siège de l'invité, nous irons à l'exploration des liens entre jeunesse et foi, les valeurs qu'elle transmet, les défis auxquels les jeunes croyants sont confrontés, ainsi que le rôle des communautés religieuses dans l'éducation, l'engagement citoyen et la construction d'une société plus responsable. Un échange riche qui invite à comprendre comment la foi peut accompagner la jeunesse dans sa quête de sens et d'avenir. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans Fréquence Jeune sur Campus Télévision. Fréquence Jeune, le son de la relève sur Campus Télévision. Je le disais il y a juste quelques temps, nous sommes en compagnie, pas d'un jeune, mais de quelqu'un qui incarne l'expérience et dont son parcours en témoigne. Mais avant de le recevoir, faisons un petit clin d'œil à nos partenaires et puis retrouvons-nous. Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIG Immigration. Nous vous accompagnons à chaque étape, de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité et efficacité. Avec EMIG Immigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. EMIG Immigration, situé à Douala-Degdo, axe le Bon Appétit. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. EMIG Immigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. Alors, je reçois ici aujourd'hui le révérend apôtre Jonas Tam. Bonjour apôtre. Et bonjour. Bienvenue à Campus Télévision. Merci. Quoi de plus mieux ou de plus beau que de recevoir un homme de Dieu sur un plateau de télévision? Alors, cela me donne également, je ne sais pas si l'occasion ou l'opportunité ou ça m'oblige de me décoiffer. Alors, apôtre Jonas, c'est avec joie que je vous accueille aujourd'hui à Campus Télévision sur l'émission de Fréquence Jeune, une plateforme qui s'adresse à la jeunesse sur ses expériences, son vécu et ainsi de suite. Alors, j'espère que pendant un bon bout de temps, vous allez partager avec nous vos expériences et tout ce que vous avez vécu dans votre passé et la motivation pour devenir un homme de Dieu, un apôtre, berger, pour le dire de façon simple. Mais avant tout, je vais vous accueillir en musique. D'abord, je ne sais pas si vous aimez la musique. J'aime la musique. Alors, pour son accueil et son installation confortable, nous lui offrons cette belle sonorité. Anne-Marie Zier, de son vrai nom, dont l'appelait la voix d'or du Cameroun et la reine-mère du Bikouti, est l'une des plus grandes figures de la musique camerounaise. Née à Bibia en 1932, près de Lolodorf, elle découvre très tôt le chant dans la chorale de l'église avant d'apprendre la guitare, devenant l'une des premières femmes camerounaises à s'accompagner de cet instrument sur scène. Sa carrière, entamée dans les années 1950, est marquée par des succès tels que Mabanzé, Liberté, Sarah et Beza Badjo, voilà, qui lui valent une renommée nationale et internationale, distinguée pour son immense contribution à la culture
Elle reçoit de nombreuses récompenses, dont la Légion d'honneur française, et demeure une véritable icône du patrimoine musical africain jusqu'à son décès le 24 mai 2016 à Yaoundé. Allons tous à la découverte de Anne Marézier. Oh, Tarantumbawa, Igame Kile Dimbona, Eyikan Tumbaki, Yame, Ilimemi Tarapu, Igame Kile Bonsiene, Watana Pili, Mamma, Gambae, Oh, Tarantumbawa, Igame Kile Dimbona, Eyikan Tumbaki, Kile bonsiene, watana pili mamua nampae. Kile bonsiene, watana pili mamua nampae. Ifiemo taro, ifiemo nuko, ifiemo taro, ifiemo nuko, ifiemo wanayao, ifieme konkali, ifiemo tarayango, ifieme. Voilà, là c'était Anne Marézier, c'était juste un verre pour prendre la route. Apôtre, que pensez-vous de cette maman qui a donné le meilleur d'elle au Cameroun et aussi à l'international, qui fait de très belle musique, qui a fait de très belle musique? Dieu a donné les uns apôtres, les autres prophètes, les autres docteurs, Oui. pour le perfectionnement, pour enseigner, pour éduquer. Et Anne Marézier, Père son âme, est restée dans sa zone. Elle est musicienne, chanteuse, elle n'est pas quittée pour être maçon, elle n'est pas quittée pour être charpentier, elle n'est pas quittée pour être policière, elle est restée dans sa zone. Dans sa zone. Dans son talent. Elle est morte, mais elle n'est pas morte, elle se repose. Parce que ses œuvres restent. Ses œuvres restent, paix à son âme. Alors, paix à son âme, Anne Marézier, qui repose du côté de Lolodorf. Alors, on ne va pas perdre assez de temps parce que tout le monde, moi-même, j'ai très envie de comprendre pourquoi, comment faire pour allier la jeunesse et la foi. Dans le contexte actuel, on se rend compte que c'est pas peut-être très possible. Alors, pour la première question, que représente la foi pour un jeune dans le contexte actuel? Genèse 1, verset 1 dit, la terre était une étendue vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Oui. Dieu dit que tu sois et tu fus. Maintenant, la jeunesse doit compter sur le Créateur, non sur la créature. Oui. Jérémie comptait sur l'Éternel. Il n'y a pas de découragement. La jeunesse va venir meilleure bientôt. Et bientôt, la jeunesse, notre temps passe. Mais bientôt, si le jeune compte sur le Créateur, Oui. il y aura une prospérité spirituelle, financière, matérielle. On peut te retarder, mais on ne peut pas changer ta vie. Pour la jeunesse, Jérémie est devenu un grand prophète. À 75 ans, Abraham n'a rien. Il est pauvre. Oui. Il reçoit une promesse de l'Éternel. À Genèse 12, je lui dis, Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai toi une grande nation, et toutes les nations seront bénies à toi. Abraham n'a pas douté. À 75 ans, il reçoit son enfant. À 100 ans, Isaac. Il faut être courageux. Quand tu es pressé, jeune, tu ne vas pas durer. Les loges vont te proposer les choses que tu ne vas pas remplir les conditions. Oui. Il faut être patient. Parce qu'Abraham, à 100 ans, sa femme lui dit, voilà ma bonne, Agar, couche avec elle et elle va donner un enfant. Parce que moi, je suis l'âge avancé, j'ai 90 ans, je suis âgé. Toi, tu vas à 90 ans, je ne peux plus accoucher.
Abraham, en allant coucher avec Agar, a fait un enfant musulman. Le monde entier s'est divisé en deux. Maintenant, les musulmans, les chrétiens sont nés. C'est la grâce de Dieu. Tout le monde. Les musulmans sont importants, les chrétiens sont importants. Mais là, Dieu lui a dit non, je t'ai promis, je vais te donner. Oui. Tu es un statut jeune du Créateur et personne ne peut changer ton statut. Alors, personne ne peut donc changer ton statut, toi, le jeune, parce que tu es la créature de Dieu. Alors, selon vous, mon apôtre, la jeunesse d'aujourd'hui est-elle toujours attachée aux valeurs spirituelles et pourquoi? La jeunesse aujourd'hui, la plupart sont attachés aux affaires spirituelles, mais il y a la religion et le christianisme. Oui, C'est-à-dire que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois musulman, que tu sois témoin de Jéhovah, oui. Le problème, c'est la foi entre toi et Dieu. et Dieu, oui. C'est là le problème. On accuse les églises, on accuse les religions, mais est-ce que tu as Dieu? Parce que quand tu as Dieu, il te parle seul. Parce que quand on fait le cercueil, Oui. tu entres seul dans le cercueil. Maintenant, est-ce que tu es Dieu? Parce qu'on accuse le parent. Oh, le père ne m'a pas fait ceci, le père ne m'a pas fait cela, le père, on accuse les hommes. Mais est-ce que tu as Dieu? Est-ce que tu as cru en Dieu? C'est là le problème. La difficulté, c'est qu'on est à l'église. L'église devient un milieu où on vient chez moi chercher les dons, mais on ne veut pas croire en Dieu. Oui. Donc le jeune a beaucoup de privilèges parce qu'hier, on ne trouvait pas facilement un enfant de 16 ans, de 15 ans qui a le bac. Il y a l'avancement. Le jeune a évolué. Aujourd'hui, il y a un changement. Si tu vas dans l'armée militaire, dans la défense, finance, c'est les jeunes qui sont là-bas, les jeunes. Le problème du jeune, ce n'est pas être précis. Quand tu es précis, deux chroniques vont. On dit parfois que qui cherche le chemin de je m'en fous se retrouve au village de si je savais. Alors, quels sont pour vous les principaux défis qui éloignent les jeunes de la foi? Les principaux défauts qui éloignent les jeunes de la foi, c'est qu'il y a deux défauts. Oui. Deux chroniques 20, 1 à 7. Ézéchias tomba malade. Il n'a pas attendu que Dieu le révèle de quoi il souffre. Il a envoyé ses serviteurs pour aller voir un marabout. Et là-bas, un charlatan, celui qui fait les visions, Oui. il n'a pas attendu un serviteur de Dieu. Quand on est oppressé par les souffrances, le chômage, la misère, on compte sur notre humain qui doit nous laver, donner la chance. Alors que non, il y a un statut. C'est que Dieu a dit que ce sera. Si tu n'attends pas, Dieu va retarder. Et Dieu a dit aussi à Isaïe, il va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Alors il s'est repenti, il a dit, Oui. pardonne-moi Seigneur mon Dieu, je vais encore te servir. Dieu a encore envoyé Isaïe pour lui dire, prends seulement les figues. Mais sur lui, il n'allait pas quitter. Et Isaïe, puis les figues qu'il a mis sur lui, Dieu dit à Ézéchias que je vais t'ajouter encore 15 années de vie. Et Ézéchias, vers la fin de sa vie, il a été heureux. C'est rien que les filles. Hein? Oui. Il n'est pas parti dans les hôpitaux, mais ce qui fait trembler les gens alors que tu es déjà mort. Et Dieu, il faut demander, je dois demander la révélation de Dieu pour sa vie. Alors, mon apôtre, quand on regarde peut-être l'apôtre que vous êtes devenu aujourd'hui, on peut facilement comprendre que vous n'êtes pas né apôtre, vous n'êtes pas né vieux. Alors, ça veut dire que vous avez été comme moi. Vous avez été parfois face aux difficultés, face aux contraintes de la vie. Je suis toujours face aux difficultés. Ma vie, c'est ça. Ma vie n'est pas une vie facile parce que je conduis beaucoup d'églises. J'ai toujours des difficultés, mais Dieu m'a doté d'une force spirituelle que ce n'est que lui. Je baisse les bras, j'avance. Oui. Alors maintenant, s'il faut qu'on découvre l'apôtre Jonas Tam, qui hier était un simple jeune, un simple citoyen, et qui par finir aujourd'hui est devenu apôtre, qui a les églises presque de partout dans la ville de Douala et aussi peut-être hors, Yaoundé, à Yaoundé également, en France aussi. en J'ai France étudié justement, prière. En Allemagne, j'ai étudié. voilà, et qui, on peut se dire que le chemin n'a pas été parsemé de fleurs roses. Alors qu'est-ce que vous avez vécu pendant votre jeunesse qui a été peut-être pour vous source de motivation pour devenir berger? Premier, si ma mère en 64
a conçu Tam Jonas. Oui. Et là, pendant qu'on dansait une danse chez nous, en Dôme, on appelle Dindi. Une fois les passés, là, leur dire que non, ne venez plus déranger ceux qui sont morts. Votre fille, Bouga, elle a conçu un enfant. Il priera pour vous. Elle était folle, elle est passée. N'allez plus déranger les morts pour avoir la chance. Ma mère m'a couché ensemble ça. Et là, Dieu m'a aidé à ne pas connaître que je suis choisi parce que la tradition et les parents, les ancêtres m'ont donné le nom. Quand je suis né, que mon nom c'est Tourouké, c'est un morceau de fer. C'est-à-dire que le lumbi est un animal que même si tu écrases, ne meurt. Oui. Là, eux, ils croyaient que je devais devenir bonbon. Pour eux, comme on est dans la famille Bok, ils croyaient que je devais devenir bonbon. Alors là, mon père est mort en 84. Là, j'ai enterré mon père en Dôme. Et là, le chef du village m'a dit, va sur la tombe, demande soit ton père t'aider. Oui. En allant, donc, étant ignorant, ne connaissant pas Dieu. Mon père était catholique et protestant, ma mère était catholique. Moi, je ne connaissais pas Dieu. Je savais seulement que quand tu as des problèmes, tu donnes au nom du Père, Du Fils et du Saint-Esprit. Je ne savais pas. Alors, je suis monté sur la tombe là. J'ai dit à mon père que j'ai cimenté ta tombe. C'est l'argent, le premier salaire qu'on m'a payé au brasserie. Oui. J'ai cimenté ta tombe. Voilà. Mais voici, je rentre à Douala, 86. Là, quand je rentre pour me laver pour une dernière fois pour rentrer, j'entends les herbes bouger. Comme les herbes bougeaient, j'entends sa voix. Il me dit Tam Jonas, c'est moi, je venais te prendre Tam Jonas. Je suis tombé malade, Angola, dans une rivière de Dôme. On m'a amené à Douala, parce que là, un grand palais. On dit que si je répondais, on m'a amené vivant. Et on a invoqué son fantôme. J'ai été allé voir mon père qui était mort en 84 par accident de circulation. Là, au moment où j'ai fait l'accident de circulation, Oui. là, on m'a mené partout, les marabouts. Je n'ai pas eu la guérison. Et même à brasserie, on m'a mené partout rien. Alors j'ai donné ma vie à Jésus. On a prié pour moi. En 86, j'ai donné ma vie à Jésus sans connaître qu'un jour je serai apôtre. Et alors, ayant passé ces difficultés, ces douleurs, un soir, après une prière, on dit, moi et ma maison, c'est le Seigneur. Voilà mon étape. Et j'ai constaté que si je me confie par Dieu, c'est fini. Alors, depuis 86 jusqu'à aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis devenu diacre. J'ai bien travaillé comme diacre. Après, je suis dans l'ancienne église. J'ai bien travaillé comme ancienne église. Je suis devenu évangéliste. J'ai bien travaillé sans déranger, sans disperser une église, sans choisir les chrétiens, sans avoir une idée qu'un jour je serai apôtre. Vers la fin, la péteuse est là. Et quand on m'a dit qu'on doit m'ordonner en 90, j'ai commencé à signer, à démissionner de brasserie pour le servir Dieu, parce que j'ai eu tous les diplômes publics, même dans le monde entier, partout, même aux États-Unis, partout, au Cameroun. J'ai eu tous les diplômes que voilà un pasteur vrai. Alors là, j'ai donc décidé de servir le Seigneur, de quitter le travail et servir Dieu, parce qu'il m'a imbibé de prier pour le malade. On ne va peut-être pas fonctionner par questions-réponses, et ainsi de suite, mais il y a quelque chose qui retient mon attention, mon apôtre. Il y a des jeunes dehors là qui souffrent, qui n'ont pas de travail, qui ont faim, qui n'ont nulle part peut-être où habiter, qui n'ont pas de quoi se vêtir, perdent la foi. D'autres même parfois qui sont malades et n'arrivent pas à retrouver la santé. Et on se rend plutôt compte que c'est à ce moment-là que, quand tout ne va pas, qu'on se rapproche de Dieu. Quand tout va bien, on va peut-être, on fait des voyages, on va peut-être boire de la bière, des whisky, et ainsi de suite, se divertir quand tout va bien. Alors, comment amener les uns et les autres, surtout les jeunes, à comprendre que le chemin de Dieu ne se recherche pas seulement quand tout va mal. Ça veut dire que quand on peut aussi manger aujourd'hui, qu'on dise merci à Dieu. Si on a un toit où on peut se reposer, qu'on dise merci à Dieu. Si on a de quoi pour se vêtir,
Ne pas seulement prier, jeûner, demander à Dieu quand tout va mal. Comment faire pour le dire à nos jeunes frères et Aux sœurs? jeunes, l'État a sa part, l'Église a sa part. Oui, Et il y a deux côtés qui n'ont pas joué leur rôle. oui, C'est-à-dire, un, l'Église ne doit pas dire que tu dois seulement prier, jeûner, sans faire quelque chose. Longue a chanté, la vraie magie, c'est le le travail. travail, S'il reste dans sa musique, là, il n'aura pas de le problème. problème. S'il va ailleurs, il aura des problèmes. C'est ça. Mais- Maintenant, l'État a son apport. Oui, Ça veut dire que nous, l'État doit réouvrir les sociétés qui sont fermées pour que les jeunes soient occupés. Il y a Solicam, il y a beaucoup de sociétés plus récentes qui ont fermé, et l'État doit réouvrir ces sociétés pour que les jeunes soient à l'aise. maintenant, donc, s'il faut même parler de ces sociétés-là, il y a quelque chose qui retient mon attention parce qu'on en a parlé en off. Oui, Parlez-nous un peu de votre parcours dans de différentes sociétés au Cameroun. parcours différentes sociétés. Comment Je- vous avez fait pour entrer je- dans à telle l'aéroport. boîte? Comment vous avez fait pour... Comment ainsi de suite? Et Mon- tout ce qui va avec, comment ça s'est passé concrètement? Il faut que les jeunes sachent que le chemin pour suivre Dieu, vraiment, il y a plein de boue, il y a des épines, il y a même parfois des tessons de bouteille, mais il faut juste rester persévérant. Alors, parlez-nous de la façon dont vous avez intégré la boîte de l'aéroport. À 18 ans, mon père est mort par accident de circulation. Oui, Le 1994, il est mort. Et brusquement par accident de circulation. On n'a pas le droit à voter. On loue la prison à Nubel et la maison qu'on loue, c'est 80 000 francs. Brusquement, mon père n'a pas conçu une maison. voilà. Rien, ni un village, rien. On nous sort de la maison. Une nuit, je me réveille, je constate que si on me prend à l'aéroport comme porte de bagages, là, je peux avoir un pain quotidien. Et j'avais tenté d'abord de faire le grano et on a arrêté les gars pour le mettre en soirée. J'ai fait mon plan pour entrer et rencontrer M. Moussa Yaouba. Oui, à l'époque. À l'époque, je suis passé par le truc. J'ai dit à ma mère habituée à noir ce matin, tu accompagnes moi. Veuve, elle a mis cette tenue noire qu'elle a retirée mon père. La tenue noire n'est pas bien. Hein. Je suis passé par le tour de contrôle, Oui. là où il y a l'armée. Je suis entré à la salle d'embarquement Yaoundé, c'était en bas. Oui. Je suis monté à l'escalier en haut. J'ai trouvé Moussa Yaouba en haut avec ma mère là. J'avais sur mes pieds Les tchakas. les tchakas. J'avais un long manche. Quand j'arrive comme ça, et ce monsieur Moussa Yaouba ressemblait la même face comme Amadou Aïdjo. Il me regarde. Je suis là-haut. Il est interdit. La gendarmerie ne m'a pas vu. La police ne m'a pas vu. Le tour de contrôle. Quand on me disait que monsieur tour de contrôle, me dit que tu vas au génie, que je suis accompagné ma mère qui est veuve. Arrivé en haut, Moussa Yaouba me fait comme ça. Tu vas où? Sur la vitre, il me dit comme ça. Il sonne. On vient me prendre en bas. On me met les minutes que. D'abord, ma mère pleure. Qu'est-ce qui t'a fait monter là-bas? Tu as fait comment? J'ai dit que j'ai calculé l'heure-ci où l'avion n'est pas encore là. L'auteur, le temps de repos pour aller voir Moussa Yaouba. J'ai dit, je vais être porteur de bagages à l'aéroport. On me met les minutes avec la gendarmerie. Quand on me met les minutes, ma mère pleure. Moussa Yaouba demande qu'on m'amène à la salle de réception. On m'a amené dans la salle de réception. Oui. On m'a donné, on m'a levé les minutes. On m'a donné un coca et un sandwich. Ma première fois. Depuis ma naissance. La première fois de manger le sandwich. Là, et boire le coca. Et boire le coca. Ah, c'est ça, là. Pas le coca d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Maintenant, là, je sais que tout à l'heure, je suis parti. Parce que là, la manière que la gendarmerie m'a menacé avec les agents de sécurité, j'ai su que là, maintenant, on va me mettre à celui tout à l'heure. Oui. Et Mais- peut-être c'est le dernier repas. Oui. Maintenant, Moussa Yaouba, il sonne encore. Il dit que ils sont 2 personnes arrivent. 3 personnes arrivent. Alors, il me dit, ton nom, c'est qui t'aime, tu as la canne. Je dis oui. Il me dit, chose combien? Je dis 42, 43. Ils me prennent les mesures, la tenue.
ces 3 personnes. On me prend, l'autre prend la carte de visite, l'autre prend ma tenue. Ils disent, bon, ok, on a compris. Celui-ci t'accompagne à tout le contrôle avec ta carte pour te faire la carte d'enlever des porteurs à la SEC. Oui. Ils m'ont amené. Et après, on est parti là-bas. Quand je vais partir, Moussa Yaouba enlève 20 mm. Il me dit, il ne vient plus comme ça ici. Hein. Dis fais plus que jamais tu veux ici, papa. J'ai dit merci. Je suis devenu, l'Indien m'appelle que tu vas commencer à travailler. Je suis parti. Alors, on peut donc comprendre qu'aujourd'hui, on a devant nous un apôtre. On est très content de le voir. Quand on va même à l'église, écouter la prédication, la parole de Dieu, franchement, on se dit que oui, c'est quelqu'un qui est né avec une cuillère à or dans la bouche. Alors que ce n'est pas ça. Voilà, en quelque sorte, ou une fine partie même, je dirais, de la façon dont il a eu l'accès, voilà, à l'aéroport en tant que porteur de bagages. Qui n'a d'ailleurs pas été facile. Facile. Peut-être au Cameroun, il faut peut-être soit le courage, soit peut-être la relation, mais dans ce sens-ci, on parle là de courage. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré d'aller à l'aéroport, pas ailleurs? Ce qui m'a inspiré à l'aéroport, parce que là, on ne parvient pas manger. Oui. On ne peut pas vivre. On peut entrer. J'ai vu les jeunes entrer dans le chambre, le vol, aller au marché central voler, et à New Bella, la plupart sont morts. Et Dieu m'a inspiré. Je ne connaissais même pas Dieu. Une fois, m'a dit, va à l'aéroport. Parce que chaque jour à l'aéroport, je n'avais pas moins de 30 000. Waouh. J'ai mis ma famille à l'aise à travers l'aéroport. C'est à travers l'aéroport que j'ai les brasseries, j'ai eu sa chérie, j'ai travaillé au port parce que j'ai des relations à l'aéroport qui ne me permettaient plus que je puisse chômer un jour. Je suis quitté à la brasserie, à l'aéroport, parce que le 6 avril, tout a changé à l'aéroport. La sécurité a augmenté que notre société qui était sous-traitant à la SECNA a d'abord eu les limites. Parce que le 6 avril, le coup d'État a empêché qu'on a pu aller partout. Je suis quitté là-bas, je suis entré au brasserie. J'ai démissionné au brasserie. Je suis allé à la Cacao, comme celui qu'on appelle la nuit, il répond pour rendre compte. Oui. Je suis quitté la Cacao parce que je voulais servir Dieu. Je suis parti à la société qui fabrique l'huile. À Bassa, on appelle ça la société qui fabrique l'huile. Le lait de toilette. Le lait de toilette. Oui. J'ai encore démissionné. Je suis parti au port. Maintenant, un matin, je vais aller au port. J'ai 9 jours de travail. Quand le bateau vient, je dois prendre 20 personnes pour nettoyer l'alumine. Et celui qui m'a recruté, c'était M. Wala Pascal. Il était chargé à Madibo de ce marché. Oui. Il m'a aidé. Et en me recrutant là-bas, une fois me dit, tu es né pour prier pour le malade. J'ai dit à Dieu, tu as dit que tu ne mangerais pas la chérie dehors. Oui. Je suis parti. Et matin, je suis monté à l'escalier. Celui qui était là, l'agent d'Alucam ne savait pas que je suis monté au poids, comment la lumière s'est versée. On a mis le tapis roulant, m'a pris pour aller me verser dans le fût. Oui. C'est ce jour que j'ai laissé le travail. J'ai commencé à servir Dieu, à faire mes chants, à faire ma trielle, parce que ce que j'ai appris, c'est la trielle. Je connais les papes. Voilà, je connais faire mes jobs. Alors j'ai commencé à faire les jobs en servant le Seigneur. On voit donc là, on observe donc là un parcours très long. Difficile. Très difficile d'ailleurs. Et si on reste à écouter l'apôtre, c'est d'abord quelqu'un qui prend le temps dans l'église pour faire la prédication, donc ça sera très long. Et puis voilà, on va peut-être, avant de respirer, mon apôtre, il y a peut-être une dernière question. Est-ce que la foi peut-elle contribuer à lutter contre les fléaux tels que la drogue, la violence, la délinquance ou le décrochage scolaire? La foi a changé. Quand on avait cru, on n'était pas... Tu es un idiot, tu cries la nuit.
La foi, et aujourd'hui, c'est comme si le pain et les boulangeries, la foi n'est plus la foi. On imite les étrangers. Le Cameroun n'est pas né. On crie. Et la foi a baissé parce qu'on veut la facilité. La foi a baissé. On crie partout. Les gens sont en train de dire qu'Atangaji, il est méchant, il n'est pas méchant. Je voulais qu'on en arrive. Des autres. Total, tu n'as même pas une église, tu n'as pas construit, tu n'es même pas appelé, parce que tu as vu le tout faire. C'est pourquoi la foi est difficile. Mais même l'apôtre Paul qui était apôtre faisait quelque chose. On a dit que le pasteur, si tu comptes sur les offrandes seulement, tu ne fais rien. Tu vas vivre comment? Si tu ne fais pas la maçonnerie, tu ne fais pas le chant, tu ne fais rien. Tu comptes seulement sur les autres. Les offrandes, c'est combien? Moi, pour faire une semaine, tu étais dimanche à l'église, on a donné 12 000, ça va faire quoi? Si je ne crie pas, je vais entrer dans les loges, je suis quelqu'un qui n'a même pas Dieu. Comme il a les immeubles, il faut le suivre derrière pour que le culte est fini, je le suis. Il dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Là où je suis là, je suis en train de demander à Dieu, je vais faire des grands chants, et du ciel fait des grands chants, pour que les gens vivent, mangent. C'est ça. Les pasteurs et les hommes de Dieu, tu es dans les loges, tu es à l'église parce que tu veux la célébrité. La célébrité ne dure pas. Tu seras scellé pour un temps. Tu vas prendre les encens et les bougies et les trucs pour verser les gens, mais ce n'est pas Dieu. Tu dois d'abord détecter de quoi la personne souffre. Il y a des voleurs qui sont des fous. Il y a des femmes qui ont les mamouettes, elles sont à l'église là. Tu ne peux pas connaître. Tu as peur parce qu'elles donnent des dîmes. Et tu ne peux pas parler à une femme qui a les démons parce qu'elle est brune. Le pasteur ne peut pas parler. Alors peut-être parce que tu n'as pas la possibilité de pouvoir même gérer ces démons-là. Voilà. Alors pour poursuivre, parce que bientôt on va sortir de cette phase, peut-on concilier foi, études, carrière professionnelle et vie sociale sans conflit? Donc ça veut dire que la foi, est-ce qu'on peut l'utiliser ou alors la mettre en exergue pour la scolarité, peut-être qu'on fait, ou alors pour notre carrière professionnelle? Est-ce que dans ça, on peut avoir la foi, on peut manifester la foi pour vivre sans conflit? Il faut être dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35. Oui. Dès le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus s'éleva pour aller prier. Jésus ne faisait rien sans la volonté de son Père. De son Père. Maintenant, nous, aujourd'hui, on s'élève. On prend le nom de prophète. Parce que le prophète, Dieu a dit que, Dieu a dit que, Dieu a dit que. Le nom de Dieu est devenu comme le beurre, le pain, le chocolat. Dieu a dit que, ainsi par le Seigneur Jésus. Le pain, beurre, chocolat. Oui. Dieu est devenu comme le pain que tout le monde se lève pour dire, Dieu n'est pas un Dieu qu'on doit se moquer de lui. N'importe qui se lève, crée un milieu qui ne va pas subsister, il a l'occasion et crée un truc là. Dieu, quand il t'a choisi, il te donne tout ce que tu as besoin, mais avec persévérance. S'il vous plaît. Moi, j'ai eu à l'église des grands officiers de police qui n'étaient qu'une étoile. Aujourd'hui, ils ont 5. J'ai eu à l'église les avocats qui étaient sagers. Ils sont des grands avocats aujourd'hui. Wow. L'église, c'est autre chose. L'église, c'est le corps de Christ. Dieu te dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les pauvres, je demande de prévoir contre elle. Tu vas créer l'église jusqu'où? Et maintenant, si quelqu'un meurt, on peut enlever, prendre son cercueil. Parce que les catholiques ont versé. Les protestants ont versé. Toi qui fais les bruits là au quartier, tu peux prendre le corps de quelqu'un que tu mets dans ta cellule-là. Il ne faut pas aller là où Dieu ne t'a pas envoyé. La vraie magie, c'est le travail. Ok, la vraie magie, c'est le travail. On va sortir de cette phase par la dernière question. Alors, quel est le rôle des jeunes croyants, ou alors quel rôle est-ce que les jeunes croyants peuvent-ils jouer dans le développement de leur communauté, de leur pays? Donc, en tant que jeunes croyants, quel est le rôle, notre rôle? Nous vivons avec les entités. Oui. C'est-à-dire que nous sommes bantous. Quand tu vas en Europe, ne pas saboter ta nation. Parce que, le Cameroun a tout. L'Afrique a tout.
Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Oui. Maintenant, le jeune qui a le bac, qui a la licence, a peur de cirer les chaussures au quartier. Mais les Ghanéens le font. Et ils gagnent beaucoup Ils d'argent. gagnent beaucoup d'argent par jour. Et les Nigériens sont là, les Nigériens. Ils créent des chaussures, ils font les Ils vendent du tapioca. métiers, ils vendent du métier. Mais nous, cette dignité est finie. Le Cameroun, c'est un pays maintenant qu'il faut travailler. Le jeune ne veut pas faire le champ, le jeune ne veut rien faire. Le jeune compte sur son père qui est déjà âgé, que le jeune qu'on lui donne la CNB, le jeune doit avoir un esprit de créativité. Bon, attends, on dit que je suis un illettré, c'est vrai, mais je conduis les docteurs. C'est que le doctorat, ils étaient en Europe, ils étaient aux États-Unis, ils étaient en France. Voilà. Ça veut dire que quand Dieu dit, tu sais, Pierre, je bâtirai mon église. Quand Dieu te bâtit, le problème c'est de créer. Maintenant, là, c'est le temps de créer pour que les gens vivent. Et tu dois te multiplier un peu de créer. Dieu va te donner les possibilités, les moyens d'arriver au bout. D'accord. Il faut créer. Il faut créer. Et quand tu crées avec la volonté, Dieu t'ouvre les portes, il te donne la possibilité. Alors, mon apôtre, Jonas Tam, on va passer dans une autre phase. Oui. En fait, je veux qu'on respire. Je suis là pour la respiration. Voilà, on doit respirer, on doit se détendre, c'est vrai. Mais j'ai envie de vous offrir une musique. Oui. Alors, si je vous offre une musique, ce serait quel artiste? Et je préfère Longue son chant qui dit, il faut quoi? Demander à Dieu, Il faut peut-être. demander à Dieu. Paul bien demande à Dieu. Le ministre demande à Dieu. Le préfet demande à Dieu. Toi, tu es là seulement pour le Congo, ça au quartier. Tel n'est pas là. Si elle est là. Il faut demander à Dieu, le ministre, l'administration et tous ces ministres demandent à Dieu l'aide. Et où est ton Dieu donc? Si tu restes dans toute la journée mal parler de gens, où est ton Dieu? À qui est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes? Qui est ta vie? Qui va t'enterrer? Après la mort, il y a quoi? On dit, il est réservé aux autres bourreaux cette fois. Après quoi vient le jugement? Il y a le créateur et il y a la créature. Ne compte pas sur le chef d'État parce que lui-même compte sur l'État. Appelle Dieu. Et j'ai pris la chanson Loga Loga. D'accord, mon apôtre. On se retrouve donc du côté de la réalisation pour prendre Longue. Il faut demander. Demander à Dieu. Et puis nous allons revenir pour en parler à D'accord. Écoutez bien les plaies d'un enfant qui a souffert. Pitié des maisons, la venue du Cameroun. La vie de tout un chacun est tracée, on ne force pas le destin. Je dis que tu seras président, tu le seras. Et la vie de tout un chacun est tracée, on ne force pas le destin. Je dis que tu seras ministre, tu le seras avant de mourir. Même s'il faut attendre longtemps comme Rocher Mila, l'ambassadeur. La vie de tout un chacun est tracée, on ne force pas le destin. C'est dit que tu seras ministre, tu le seras. La vie de tout un chacun est tracée, on ne force pas le destin. C'est dit que tu seras commandant, tu le seras avant de mourir. John Bokoro, Mamé Napol, Isse Longa, Manola yo, Gote. Because God time is the best. Thank you, Bokoro. Baby, Bani Bocho, Mama, oh, be let me come be hero. Baby, Bani Bocho, Mama, oh, be let me come be hero. People are telling on the be Mama, be let me dance a baby. People are telling on the be Mama, oh, be let me dance a baby. Bani Bocho, Mama, oh, Bani Bocho, Mama, be let me dance a baby. Oh, be let one, you want to stand a baby. Mama, oh, people wanna soul. Mama, oh, people wanna soul. Longa, international, mama, oh. Longa, engagement critique, mama, eh. Longa,
Lona la kanda oe. Même les petits enfants parlent de longueur, nous de maman. On ne cache jamais la lumière du soleil. Maman. Kono Teres, Charame, Charame. Wonalia, Sopa Pikini Kayo. Même Chantal Dia, ça peut la vie de tout un chacun de classe. Ah ouais. Il y a des moments de galère dans la vie. Il y a des moments de misère dans la vie. Il y a les moments de galère dans la vie. Oh. Il y a les moments de misère dans la vie. Oh. Mais quand on a écouté le parcours de l'apôtre, on sait que la musique de Longuet Longuet, il faut demander à Dieu, prend tout son sens dans son parcours. Parce qu'il y a des moments où il a marché pieds nus, il y a des moments où il n'avait pas de veste, mais aujourd'hui, je pense qu'il a peut-être plus de 2 placards de Ni veste. de voitures, on se bat plus sans veste. Voilà. Alors, mon apôtre, on a peut-être plus assez de temps parce que la réalisation nous fait déjà signe. Ok. S'il faut donc parler de la musique de Longuet Longuet, il faut demander à Dieu pourquoi même le choix de cette musique. Peut-être vous l'avez dit, mais moi je n'ai toujours pas compris. Pourquoi Longuet Longuet? Pourquoi peut-être pas un autre artiste qui peut-être aussi chante vrai, mais puis voilà. J'ai choisi la chanson Longuet pour inspirer à chacun de rester à sa place. Oui, C'est-à-dire que si tu es président de la République, tu es né président de la République, tu seras président de la République, Si tu es né préfet, tu seras préfet. préfet, Tu es né gouverneur, tu seras gouverneur. Gouverneur. Tu es né cultivateur, tu seras cultivateur. cultivateur. Tu es né maire, tu seras maire. Mais aussi, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on pourrait aussi dire? Peut-être des mécaniciens, peut-être des mécaniciens. Tu es né mécanicien, tu seras mécanicien. Restez dans ta mécanique. Moi, je suis dans ma Bible. La Bible dit dans Romains 13, le nom de César, c'est qu'il y a César, il y a Dieu, ce qui est à Dieu. Je peux exhorter l'État, comme j'exhorte l'État, qu'il faut qu'on réouvre toutes les sociétés qui ont fermé. Pour employer et occuper les Pour jeunes. employer et occuper les jeunes. Beaucoup de sociétés fermées. Il faut réouvrir ces sociétés. Il y a d'autres qu'on doit donner aux Chinois, d'autres donner aux Allemands. Ils viennent réouvrir. Ça veut dire que si on donne celui aux Chinois, on dit que vous avez que 50 Chinois. Les 1000 autres, c'est les Camerounais. Oui. Voilà. Si on donne d'autres sociétés aux autres qui ont fait plus de 100, on leur donne le statut que d'abord Camerounais, comme les Gabonais font d'abord Gabon, comme les Guinéens font d'abord Guinéens. Il faut que l'État s'en occupe de rouvrir les sociétés d'une manière ou d'une autre. Quand tu as 50 maisons, tu es en joie. Quand tu as 50 voitures, les autres souffrent, tu es en joie. Il faut penser aux jeunes. Quand tu es milliardaire et que les autres ne mangent pas, tu es content. Je pense pas. D'autres familles, d'autres pays pensent à leurs citoyens. Oui. Si tu es un homme d'affaires, pense aux citoyens. Il n'y a plus que Bamleke, Yaoundé, Banen, Douala. Il faut penser aussi que les autres enfants que Dieu a donnés, qu'ils ne soient pas ta race, de ta tribu, qu'ils soient aussi occupés. S'il faut parler de ce découpage peut-être administratif, où on va parler du centre littoral, nord, sud, l'est et l'ouest, et ainsi de suite, qui aujourd'hui au Cameroun est peut-être aussi la cause de nombreux conflits. Est-ce que le jeune devrait être au centre du tribalisme? Nous avons exhorté la République du Cameroun, écrire. Oui. Et le gouvernement camerounais a commencé à recruter les jeunes, les mettre au gouvernement. Maintenant, les jeunes ont volé trop. Et tous ces jeunes sont en Kodengui. C'est pourquoi l'administration, le gouvernement, il est vieillissant. Parce que quoi? Parce que les jeunes qu'on a responsabilisés, que voilà le pays géré, tous sont en Kodengui. Donc, la prochaine échéance qui arrive, nous exhortons aux jeunes qui vont prendre les places à penser à la nation camerounaise vers aux jeunes. La nation camerounaise, notre chère patrie, notre terre chérie. Alors, mon apôtre, il n'y a pas que la nourriture spirituelle que vous consommez. Alors, peut-être aussi ce que nous pouvons tous manger dans ce même sens-là. Je pose la question de savoir de façon, on se détend un peu là, Oui, avec un oui. petit jeu, de savoir quel est votre plat préféré en tant que... Oui, J'ai plusieurs plats préférés. oui, le premier. Premier, Camerounais, Camerounais, pays de la paix.
Camerounais, pays de Roger Mileto. Camerounais, je suis un chanteur aussi. Camerounais, Cameroun Paul Biao, Camerounais. C'est d'abord ma nation. Deuxième plat que j'aime le football. Et parce que tous les anciens joueurs de Dynamo sont mes collègues. Waouh! Tout le monde de Dynamo, c'est mes collègues. Même celui qui vient de mourir, Tam, c'est mon collègue. Bon, s'il faut donc rentrer en arrière, la victoire de l'Espagne sur l'Argentine dimanche dernier à la finale de la Coupe du Monde, ça vous a inspiré quelque chose? Oui, ça m'a inspiré que il ne faut jamais compter sur les loges pour gagner un match. Justement, il ne faut jamais compter sur les loges pour gagner un match. Ça veut dire qu'à un niveau, parfois, le talent seul, ça suffit. Oui, parce que le football se joue actuellement dans les tribunes. Hein. Ah. Oui. Donc ça veut dire qu'eux, ils sont au stade là-bas en train de s'embrouiller. Ce n'est plus le football d'avant. Eux, ils s'embrouillent au stade. Là-bas, les gars là disent que bon, casse le pied là. Voilà. D'accord. On va poursuivre un peu avec la culture. Déjà, vous êtes originaire, vous avez dit de Ndom. Ça veut dire que vous êtes Bassa. Je suis Bassa. Alors, parlez-nous un peu de la culture Bassa. Et la culture Bassa, c'est une culture qui est adapte, mais qui avait des difficultés parce qu'il y a le mbok, Oui. il y a le mbok vrai. Le mbok est bien parce que le mbok vrai, c'est pour guérir. Oui. Le mbok vrai, c'est pour connaître les remèdes, les herbes. Il faut le mbok qui est important. Parce que je suis né dans une famille de mbok. Oui. Maintenant, les jeunes qui ont pris le mbok dans nos villages, Et qui ont transformé en comptoir de tomates. déplacent le mbok pour Douala Oui. et font de cela une publicité, marche avec eux pour chercher l'argent. Le mbok, c'est que tu sois quelqu'un. Tu lui dis, voilà, je me souviens, un matin, il y a un ministre qui avait des problèmes, sa femme n'accouchait pas. Et mon grand-père est parti en brousse cueillir l'herbe, hein? Lui donner que, amène ta femme, bois ça. La femme a accouché un enfant. La femme, le ministre lui donne le nom Andom pour le Bouba. Le monde n'est pas quelque chose que tout le monde doit. Le monde doit. Le monde n'est pas la société, la magie. Le monde, C'est la sagesse, autrement. Bon, maintenant, tu es dans les loges, tu viens comprendre le boc, tu payes parce que tu as l'argent. Tu ne vas pas durer. Il faut. Le boc a des générations. Ça veut dire que le boc, dans la génération, si tu quittes le boc, tu prends le boc de cette famille, tu ne vas pas durer. Donc, le boc, ce n'est pas quelque chose de magie ou de tuerie. Oui. Le boc, c'est quelque chose que tu connais les herbes, on te prépare. Moi, notre grand-père est mort. Il n'y a jamais personne qui est parti. On est parti garder ça. Tu vois, c'est que celui qui sait, la famille est partie garder au centre de Dôme. Tu vois, c'est qu'on trouve quelqu'un qui est initié pour prendre ça. Moi, je ne peux pas prendre le boc. Je suis déjà. Un homme de Dieu. Ouais, mais je suis déjà. Ouais, je ne peux pas prendre le boc. J'ai déjà la Bible, j'ai le discernement. Je me donne la grâce d'avoir le discernement et la délivrance. Maintenant, ceux qui prennent le boc là, tu es dans les loges, tu vas prendre le boc. Tu vois, à un moment donné, il y a des accidents de circulation. Bon, voilà, il y a une question que j'ai l'habitude de poser à tous les invités Bassa qui arrivent parfois ici, c'est de savoir que moi, je suis du Nord, je suis de Ngaoundéré. Voilà. Alors, si je veux épouser une fille Bassa, comment ça se passe chez vous, mon apôtre? L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Oui. Le mariage n'a pas de tribu ni de race. Il faut seulement que vous vous aimez à deux. Il faut des bons fiançailles. Parce que tu peux prendre une sirène sans te rendre compte. C'est quand elle entre que tu commences à dire que, hey, si j'avais su, qui m'a envoyé. Voilà. Bon, mais dans ce sens-là, donc, je peux peut-être aimer la femme et peut-être ne pas avoir la possibilité de l'épouser au niveau de la dot. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, la dot peut être compliquée? Il ne faut pas te presser pour faire la dot. Il faut d'abord des bons fiançailles. Oui. Découvrir le plan géographique de la femme. Connaître son père et sa mère. Son père et sa mère étaient quoi? Connaître la fille qui vient là, prendre le temps. C'est pas parce qu'elle t'embrasse, elle te donne les bises que tu commences à doter vite. Tout ce qu'on dote vite,
ne sont plus mariés. Il y a les femmes mariables, il y a les hommes mariables. À peu près pour dire que tout ce qui brille n'est pas or. Mais pas, oh, fais attention, tu peux perdre ta vie, ta carrière. J'ai des pasteurs aujourd'hui qui mangent dans les chambres parce que ils ont été pressés pour prendre une fille parce qu'elle est au nom des et les filles l'apprennent bien, elles ont un bon français. Et quand tu les vois, les chantent, elles donnent les fesses, tu tombes là-bas, ta carrière est finie, ta femme est finie. Difficile. Alors, étant berger des hommes, Oui. comme vous êtes, on suppose que vous avez assez d'amour à partager, à donner. Aussi, vous êtes marié, père de plusieurs enfants, Oui. avec une très belle femme que Voilà. je connais d'ailleurs. Oui. Alors, parlez-nous donc de vos expériences en amour. En amour, si la femme, tu as deuil, la femme est à la chambre, le cadavre est couché là, au salon, la femme ne sort pas. Mais si c'est sa famille, elle sort. Fais attention, tu n'as pas de femme. Si la femme se déplace, elle voyage dans sa famille, elle ne te dit pas. Tu entends seulement qu'elle est assez... Tu n'as pas de femme. Si la femme se déplace sans tu vas perdre ta vie. Ne mets pas le cœur sur la femme. Une femme vraie, avant de se déplacer, pour aller soit assez, soit aller ailleurs, être informée comme tu vois. Mais tu entends seulement qu'elle là-bas, mais dans ta propre maison, ton oncle est couché là, le cadavre est là, elle ne sort pas. Elle est Le dans la cadavre est chambre. dans la chambre, elle ne sort pas. Ce n'est pas ta femme. Il faut faire attention. Sinon, elle va te tuer. Fais attention. C'est pourquoi les hommes de Dieu, ils ont plus leur cœur. Tu les vois là, la femme est au trône là-bas. Toutes les églises que tu vois que la femme est au trône, le prophète est là, la prophétesse est là. C'est pas des églises. On appelle ça la sorcellerie. Attends, est-ce qu'un pasteur règle? Un pasteur accouche? Non, Un pasteur met le rouge à lèvres? du tout. Un pasteur, on monte sur le pasteur, met la grossesse. Hein? On met le pasteur pour mettre la grossesse. Le pasteur met les talons. Du tout. Le pasteur en congé de maternité. Je pense pas. Voilà. Donc la femme est servante. Ta femme doit être comme toutes les autres femmes. Mais pas vous deux là, au trône. C'est des histoires des pentecôtistes que la femme est pasteur. Maintenant, aujourd'hui, les églises sont en train d'avoir des problèmes. Parce que la femme, un jour, j'ai fait venir un mariage d'un pasteur. Les règles arrivent. On emballe les fesses. On amène à la douche pour changer ses sous-vêtements. Les règles sont venues. Parce qu'elle était très en joie d'épouser un pasteur. Les règles sont venues. On avait les tissus, on a emballé ses fesses. On est parti la changer. Aïe. Ok, mon apôtre. Oui. Alors, ça veut dire que dans ce sens-là, dans cette logique-là, pour avoir une femme, pour vous, quelle est la plus belle femme qu'on peut mettre chez soi? La plus belle femme qu'on peut mettre ceci, ce soir, n'est-ce pas? Oui. Parce que Dieu a dit à Adam, ne fais pas ceci, ne mange pas de ce fruit. Et Adam, la femme embrassait Adam, chérie, mon amour, mon chocolaté. La femme donc a fait tomber, elle a pris l'arbre que le fruit que Dieu a défendu, il a donné à Adam. Adam s'est retrouvé nu. Maintenant, Dieu a puni Adam. Ne dis pas que c'est ma femme qui m'a fait tomber parce que tu n'avais pas la foi. Hein? Tu as mis son cœur sur elle, tu as mis ton cœur à Dieu. Accuse pas ta femme, c'est elle qui m'a fait tomber. Il faut être vigilant. Samson était où? Mais vers la fin, Samson a dénigré Israël. Dieu a Samson qu'on ne peut pas mettre, on ne peut pas raser sa tête. Maintenant, s'il faut, on va peut-être sortir aussi de cette partie-là avant de revenir. Si on sort donc de là, on voit aujourd'hui de nombreuses églises. Sur le métal, je vois un pasteur tout le temps qui porte des vestes, mais il est en talon un homme. Et aussi le ministre qui tout le temps ferme des églises. Ceux qui ne sont pas conformes. Est-ce que vous avez l'autorisation d'exercer en tant qu'apôtre? Oui, peut-être. Est-ce que vous avez l'autorisation de construire des églises et de prêcher la parole de Dieu? Oui. Et ici, j'ai le 1994, j'ai le dépôt de dossier à la préfecture du Vouri. Oui. Ici, j'ai l'arrêté préfectoral. Oui. Là,
J'ai l'arrêté ministériel. qui vous autorise à avoir une église. Oui. Oui. Là, j'ai la lettre venue de la présidence qu'on doit me donner mon décret. Voilà ça, elle est ça. Oui. Qu'on doit me donner mon décret, c'est ça. C'est vidoc. Ici, c'est le président Paul Biya qui m'a déjà remarqué ici 3 fois. D'accord. Ici encore, c'est le chef d'État. On peut, si vous permettez, on va lire. On peut lire. Voilà. Commence par la dernière lettre. On commence par la dernière. Oui. République du Cameroun, présidence de la République, cabinet civil numéro A36. Yaoundé, 22 septembre 2014. Le ministre directeur du cabinet civil à Monsieur Tam Jonas, coordonnateur national de l'Église de la sanctification du Cameroun à Douala. Référence du 1er septembre 2014, objet remerciement. Monsieur le coordonnateur national, le chef de l'État a bien reçu votre lettre de félicitations et d'encouragement pour ses options de lutte contre Boko Haram. Il me charge de vous remercier bien sincèrement pour vos propos chaleureux, votre soutien et vos prières. Je vous prie d'agréer, monsieur le coordonnateur national, l'assurance de ma parfaite considération signée Belinga et Boutou. C'est la dernière. La dernière lettre. La deuxième lettre. On va commencer. Voilà la première lettre. Voilà la première. Toujours une lettre du chef de l'État. La date. La date, c'est quand? Ici, on est au 22 septembre 2014. Là, nous sommes le 22 février 2010. Vous allez croire que c'est la première. Ouais, c'est vrai. Voilà. Directeur du cabinet civil à l'apôtre Jonas Tam, coordonnateur national de l'Église de la sanctification du Cameroun. Boîte postale 1894. Remerciement. Monsieur le coordonnateur, le chef de l'État a bien reçu la lettre de vœux que vous avez eu l'aimabilité de lui faire parvenir à l'occasion de la nouvelle année. Il vous remercie de vos prières et me charge de vous transmettre en retour ses vœux les plus sincères pour vous-même et pour toute la communauté chrétienne de l'Église de la sanctification du Cameroun. Veuillez agréer, monsieur le coordonnateur, l'assurance de ma parfaite considération. Signé Martin Belinga et Boutou, ancien directeur du cabinet civil à l'époque. Voilà une autre lettre. Yaoundé, le 24 janvier 2012. Le ministre directeur du cabinet civil à l'apôtre Jonas Tam, coordonnateur national de l'Église de la sanctification, boîte postale 1894. Objet remerciement. Monsieur le coordonnateur national, le chef de l'État a bien reçu la lettre de félicitations tant pour moi qu'il vous a plu de lui adresser à la suite de sa brillante et réélection comme président de la République au terme du scrutin du 9 octobre 2011. En retour, il me charge de vous transmettre ses sincères remerciements pour cette attention particulière. Il a été sensible aux propos bienveillants et aux prières que vous avez élevées en sa faveur. Il saisit également cette occasion pour vous souhaiter à vous-même et à votre communauté ses vœux les meilleurs pour l'année 2012. Veuillez agréer, monsieur le coordonnateur, les assurances de ma parfaite considération. Ici, c'est Tangandji. Ministre de l'administration, là, c'est pour l'autorisation d'exercer. Non, l'autorisation d'exercer, c'est ça que je vous ai montré. Voilà. Donc là, maintenant, on n'a pas le droit de déranger la sanctification parce qu'on a rempli tout. D'accord. Toutes les formalités, voici. Ok, je vais lire et puis on va sortir. Voilà. On va sortir par celle-ci. Voilà. Ministre de l'administration territoriale à M. Tam Jonas, coordonnateur de l'Église de la sanctification. Objet remerciement, monsieur le coordonnateur, en accusant réception de votre correspondance citée en référence, je vous adresse en retour à vous-même et aux membres de votre association mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Veuillez agréer, monsieur le coordonnateur, l'expression de ma considération distinguée. Alors, je n'ai pas porté pour le Premier ministre. Oui. Parce que lui aussi m'a encouragé à aller en avant. Je n'ai pas porté pour le gouverneur et plusieurs préfets.
Voilà, donc la sanctification remplit toutes les conditions. C'est moi qui dois aller à Yaoundé demander que voilà, c'est vite qu'on me donne mon décret qui est déjà là-bas. Alors là, c'était juste une petite précision parce qu'on se rend compte, il y a quelque temps, déjà, le ministre Paul Atangandji ferme les églises qui ne sont pas en règle et qui font trop de bruit. Oui. Alors là, on va poursuivre avec la dernière question pour sortir de là, pour sortir uniquement de la dernière question avant de prendre une musique et revenir pour conclure l'émission. Que faudrait-il mettre en place pour rapprocher davantage les jeunes des valeurs spirituelles, ou quel message adresseriez-vous à un jeune qui pense à la fois à ne plus, en fait, qui n'a plus sa place dans la société moderne? Je conseille aux jeunes quelque chose qui est très important. Oui, Je suis délégué aussi des églises de réveil du Cameroun. oui, L'un des délégués à Douala. Sur les 16, je suis nommé délégué au temps de Bétiassouma. oui. Je dis aux jeunes, il y a des temps, il y a plusieurs saisons. Au Cameroun, il y a les saisons pluvieuses, il y a la saison sèche. Oui. Ailleurs, il y a plus de 2 saisons. Maintenant, ici, dans la Bible, Oui. il y a les saisons de pauvreté, Oui. les saisons de misère, saison de chômage, saison d'échec, saison de maladie, Oui. saison de mal des dents, saison de mal des yeux, saison d'abandon, Oui. Saison d'abondance saison aussi. de persécution, Oui. saison de raillerie, de moquerie, saison de rejet. Mais vers la fin, il y a la saison de prospérité spirituelle, financière, matérielle. Super. Alors, mesdames, messieurs, soulageons-nous avec un peu de bouffée d'air et imposons-nous une pause musicale. Regardez-moi bien, dans peu de temps je vais changer. Regardez-moi bien, dans peu de temps tout va changer. Et beaucoup d'entre vous seront étonnés, car de là où je suis tombée, le Seigneur va me relever. Il m'a dit que si je me confie à lui, jamais de la vie je ne serai déçu. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Oh, jamais la honte, non, jamais la honte. Je connais déjà ma situation, mais je n'ai pas peur car j'ai la solution. Et puis mon problème n'est pas un problème pour Dieu. En quelques secondes, il peut tout changer. Alors, on est déjà en train de sortir de cette émission, cette édition spéciale Fréquence Jeune, qui est réalisée sur Campus Télévision. On a comme invité l'apôtre Jonas, le révérend apôtre Jonas Tam, qui est venu exposer sur le thème jeunesse et foi. Jeunesse et foi, ça dit trop et ça dit long. Voilà, on va déjà sortir de l'émission, mais pour comme cadeau, l'apôtre, on va peut-être vous demander, est-ce qu'il existe des versets bibliques pour quelqu'un qui a faim, peut-être pour quelqu'un qui a besoin de travail? Est-ce qu'il lui faut une prière spéciale, un passage spécial dans la Bible? Pour quelqu'un qui a des difficultés financières, est-ce qu'il faut un passage spécial dans la Bible? Est-ce qu'il existe des versets spéciaux pour des cas spéciaux? 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons pris de cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons que Dieu nous écoute, nous possédons la chose, nous l'avons demandé telle qu'elle soit. Philippiens 6, versets 4 à 6. Philippiens 6, 4 à 6. Philippiens 4, 6 à 7. 4. Oui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, et la paix de Dieu, qui supporte toute intelligence, gardera vos cœurs pensant à Jésus-Christ. Ésaïe 8, 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent le mort, qui prédisent l'avenir, qui poussent excessivement les soupirs, répondez, un peuple consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il au mort enfin vivant? Deutéronome 18, verset 9 à 14.
Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne, tu n'imiteras pour les abominations de ces nations-là. Quand on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui essaie le mystère des divins, dans ce rôle de de magicien, car quiconque fait ces choses est en abomination de l'Éternel. Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que toi tu chasseras, eux, ils écoutent les astrologues, mais ton Dieu ne le permet pas. Dame Jonas, le Saint-Gléton. J'espère que vous avez été attentifs de noter certains versets. Alors, mon apôtre, on va peut-être sortir, mais adressez-vous à la jeunesse. Jeunesse, que Dieu vous bénisse. Jeunesse, the time is over to every believer to receive the blessing. You are a young boy. I want to pray for you because you have the faith. Don't worry. Ne te décourage pas. Parce que bientôt, là où tu ne t'attendais pas, fais un projet. Seigneur, bénis la jeunesse camerounaise. Alors que cette jeunesse qui souffre puisse trouver des emplois et des opportunités pour nourrir la famille, secourir. Donne le courage aux jeunes. Merci. Bénis la jeunesse. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Alors, mon apôtre, vous allez saluer un maximum de personnes, 5 personnes. On commence par qui un peu plus rapidement? Je parle au technicien d'abord, parce qu'il m'a filmé. Voilà, au technicien. Technicien. Je salue toute la jeunesse du Cameroun, du monde entier. Toute la jeunesse du Cameroun. Et du monde entier. Et du monde entier, je salue la télévision qui m'a invité pour transmettre ce que Dieu a mis à moi. Oui. Je salue le gouvernement camerounais. Oui. Je salue le gouverneur. Je salue les préfets, les sous-préfets et tous les autres du Cameroun. Oui. Parce que bientôt, la joie va inonder le Cameroun. Oui. Le Cameroun sera plus en guerre, jamais. Jamais en guerre. Parce que nous sommes en train de prier pour la paix du Cameroun. Et le Cameroun est né pour la paix. Paix, travail, patrie. On dit, ne vous inquiétez de rien. Alors, mon apôtre, il y a une personne que vous avez oublié de saluer. C'est vos ennemis. Mes ennemis doivent être là, sinon je ne voulais pas. Alors, merci à vous, révérend apôtre Tam Jonas. C'était l'invité du jour sur Fréquence Jeune dans Campus Télévision. Merci à toutes les équipes techniques et rédaction de Campus Télévision. C'est vrai que je le répète à chaque fois, mais la répétition parfois est la mère des sciences. C'était donc Fréquence Jeune sur Campus Télévision, une signature de Joseph Marin Dumba. Restez en compagnie de nos programmes. Rendez-vous samedi prochain. D'ici là, nous sommes ensemble. Merci. Je vais passer, vous allez témoigner. Ceux qui m'ont connu même seront surpris de ce que je vais devenir. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien, papa est là.